Alors, on le voit, le meilleur remède contre la hausse du coût de la vie, c'est loin de faire l'unanimité à la Chambre des communes. C'est là-dessus que je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Christine Normandin et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bon retour après la saison estivale. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Merci. Bonsoir. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer avec les libéraux. Je le disais il y a un instant, vous avez déposé aujourd'hui 2 projets de loi pour amoindrir les effets de l'inflation pour les plus démunis. Greg Fergus, est-ce que cette aide, ça arrive trop tard? Pas du tout. Ça va aider les gens qui trouvent ça très difficile à faire face aux effets de l'inflation. Et on va faire ça en remettant de l'argent dans leur poche. Cette année, et c'est la raison pour laquelle on a annoncé une loi qui va fournir une prestation canadienne pour le logement afin de verser 500 $ à peu près 2 millions de locataires canadiens, fournir jusqu'à 1300 $ par le biais de prestations dentaires canadiennes, et aussi doubler le crédit d'impôt de la TPS pendant 6 mois, qui va donner encore une fois de jusqu'à presque 500 $ dans les poches des Canadiens qui sont les plus vulnérables. Alors, je pense que c'est avec ces mesures-là qu'on va rendre la vie plus abordable pour ceux qui sont dans le besoin. Et ça n'arrive pas trop tard, selon ce que vous nous dites. Pierre Paulus, chez les conservateurs, vous reprochez au gouvernement de créer des nouvelles taxes, d'être le gouvernement, en fait, le plus dépensier de l'histoire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre l'inflation, qui, il faut le dire, est un phénomène mondial? Oui, absolument. Mais en même temps, c'est que chaque gouvernement a une responsabilité au niveau des mesures inflationnistes. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que le gouvernement libéral prend les mesures qui sont inflationnistes. Même la Banque Scotia nous donnait raison sur les nouvelles mesures annoncées. Ça marche pas. Fait que là, il y a une divergence de vue carrément au niveau économique. Du côté libéral, NPD, c'est de rajouter de l'argent. De notre côté, c'est de couper les taxes, cesser d'augmenter les taxes, cesser de, exemple, la taxe carbone au niveau du Canada qui crée des coûts supplémentaires pour les produits et services. C'est ça. Fait que la divergence de vue est là. Et je crois que de notre côté, on a raison, parce que même les économistes, les banques nous le mentionnent, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des mesures qui sont inflationnistes. Oui. Au Bloc québécois, Christine Normandin, vous demandez au gouvernement d'en faire plus pour les aînés. Qu'est-ce que c'est votre remède à vous, du côté du Bloc québécois? Bien, en fait, vous l'avez déjà posé comme question, M. Fergus. Est-ce que c'est arrivé trop tard, les mesures? Nous, on demandait déjà au niveau de l'augmentation du crédit TPS que ça se fasse là, quand on en discutait dans le cadre du dernier budget au printemps, quand il y avait déjà le mot inflation qui était sur les lèvres de tout le monde. Au niveau des aînés qui, depuis longtemps, là, c'est un de nos chevaux de bataille, n'ont pas de réelle augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais qui ont, eux, une augmentation du coût de la vie. C'est prioritaire qu'on travaille pour eux et qu'on augmente leur capacité d'achat. Donc, il y a des choses qui auraient pu déjà être faites depuis longtemps, même depuis avant la pandémie. Au niveau des aînés, ça fait longtemps qu'on le demande. Au niveau de l'aide plus spontanée, on le demandait déjà depuis mars là, pour ce qui est du crédit TPS. Donc, ça aurait pu être fait il y a un bout de temps déjà. Oui. Greg Fergus, voulez-vous répondre à votre collègue du Bloc? Écoute, ça me rassure très bien, ça me rassure énormément de savoir que certainement le Bloc québécois, si je comprends Mme Normandin très bien, elle va appuyer ce projet de loi, ces modifications pour venir en aide aux Canadiens. Ça, c'est très important. Je me désole un petit peu de la réaction de mon ami conservateur qui décide encore une fois que la meilleure chose, c'est de donner des baisses de taxes pour tous les Canadiens, peu importe leur niveau de salaire. Et moi, je dirais que, écoutez, il y a des gens qui sont très bien nantis, comme lui et moi, qui peuvent absorber ce qui arrive dans l'économie à ce jour-ci. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus dans le besoin, ouais, il faut que nous soyons là. Et ça, ce n'est pas inflationniste du tout. On va aller du côté du NPD, Alexandre Boulris, parce que vous critiquez le gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre l'inflation. Mais en même temps, vous maintenez toujours votre entente avec les libéraux pour les garder au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre discours?
Mais je pense que les mesures qui sont annoncées aujourd'hui par le gouvernement, c'est la preuve de l'efficacité du caucus du NPD, parce que les soins dentaires pour les enfants de 12 ans cette année, avec la compensation financière en vue d'un programme national, c'est une demande du NPD. On a forcé les libéraux à le faire. Ils voulaient rien savoir avant les dernières élections. Ça va aider les gens concrètement. L'allocation de 500 $ de plus pour le logement, c'est aussi dans l'entente qu'on a négociée. On a forcé les libéraux à le faire. Le crédit d'impôt pour la TPS, qui va aider les plus démunis, notamment beaucoup de personnes aînées. Ça fait 6 mois que Jack Mead le demande à la Chambre des communes. Donc, on a obtenu des choses essentielles qui étaient dans l'entente, plus le crédit d'impôt pour la TPS. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'ils doivent en faire davantage pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire les grandes compagnies, les banques, les pétrolières, les grandes épiceries, les Loblaws de ce monde, qui profitent un peu de l'occasion pour s'en mettre plein les poches. Il y a des profits records, puis les libéraux, malheureusement, n'osent pas aller chercher cet argent-là pour mieux financer différents services, notamment nos services de santé. Mais pour l'instant, ça suffit pour maintenir votre entente avec les libéraux. Revenons maintenant sur l'événement qui était particulièrement attendu en cette reprise des travaux aux communes. Évidemment, c'est l'arrivée de Pierre Poilievre comme chef de l'opposition officielle. On en parle beaucoup. On s'attend à un ton qui est plus corsé, qui va être plus abrasif au Parlement. Après ce qu'on a vu, évidemment, pendant la course au leadership chez les conservateurs. Pierre Paulus, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que M. Poilievre change de ton? Moi, premièrement, je dirais pas qu'il y a un ton abrasif. Je dirais qu'il y a un ton combatif. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ne pas avoir peur de prendre position et d'aller vers l'avant tout le temps. Et c'est une question de personnalité. Et d'avoir une personnalité forte, moi, je trouve que c'est un avantage pour tout le monde. C'est un avantage, évidemment, pour les conservateurs. Et c'est un avantage également que pour le gouvernement, qui va devoir être meilleur. C'est ce qui fait que moi, je pense que Pierre Poilievre, c'est plus de le voir comme étant un combatif. Oui. Justement, Greg Fergus, M. Paulus dit le gouvernement va devoir être meilleur. Le premier ministre Trudeau sera de retour en Chambre jeudi pour affronter Pierre Poilievre. C'est un orateur aguerri, il faut le dire, M. Poilievre. Il est parfaitement bilingue. Jusqu'à quel point M. Poilievre représente, je dirais, un défi pour M. Trudeau, selon vous? Moi, je pense que ça va être je pense que c'est le 3e ou 4e chef des conservateurs à laquelle il fait face. Moi, je pense que M. Trudeau va continuer à mettre l'accent pour venir en aide aux Canadiens, tandis que si M. Poilievre veut utiliser son ton abrasif pour mettre à la porte quelques-uns de ses députés québécois, écoutez, ça, c'est son affaire. Nous, on va être concentrés pour venir en aide aux Canadiens, pour s'assurer qu'on va créer une économie, lutter pour une économie forte et inclusive. Et ça, c'est l'importance. Moi, j'attends que M. Trudeau va juste continuer son plan de match de venir en aide aux Canadiens à chaque moment. Bon, on verra évidemment pour la suite des choses. Alexandre Boulris, Pierre Poilievre se fait maintenant le porte-parole de la classe moyenne, le porte-parole des travailleurs, des gens qui en arrachent à cause de l'inflation. Est-ce que son arrivée comme chef de l'opposition officielle, ça vient jouer dans vos plates-bandes au NPD? Écoutez, nous, on n'a pas peur de l'arrivée de Pierre Poilievre parce que il fait beaucoup dans l'esbrouf. La formule choc, la clip de 15 secondes. Mais quand on regarde ses solutions, ils ne sont pas du tout adaptés. C'est quelqu'un qui a dit, combattre l'inflation, il faut investir dans le Bitcoin, puis encourager les manifestants illégaux ici à Ottawa, le convoi anti-vaccin, anti-science, anti-mesures sanitaires. Et quand on regarde son bilan comme ministre dans les années Harper, c'est quelqu'un qui s'est attaqué aux droits des travailleurs et des travailleuses, au mouvement syndical, aux aînés, aux vétérans, au mouvement des femmes également. Donc, il y a un lourd passé, M. Poilievre, et puis il y a un petit peu d'hypocrisie dans cette position-là, puis on va le montrer, on va le dire aux gens. Ouais. Du côté du Bloc québécois, Christine Normandin, Pierre Poilievre a causé vraiment la surprise au terme de la course au leadership en gagnant, mais je dirais haut la main, presque toutes les circonscriptions du Québec. Les rassemblements de M. Poilievre ont attiré des milliers de personnes. Est-ce que vous voyez en M. Poilievre une menace au Bloc? Mais en fait, nous, peu importe l'adversaire qui est devant nous, ça va être les enjeux qui vont être importants. Et quand on en regarde certains, comme la protection de l'environnement, comme le respect des compétences du Québec au niveau notamment de la laïcité, c'est ces enjeux-là qui vont nous porter. Et le Bloc québécois reste la voie
respectueuse. Donc, on parlait du ton, donc on reste la voix respectueuse, mais surtout la voix constructive. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut nous l'enlever, peu importe l'adversaire qui est devant nous. On ne parle que pour les intérêts du Québec, ce qui n'est pas nécessairement donné à d'autres formations politiques et à d'autres chefs qui les représentent. On verra évidemment ce que ça donne, que cette arrivée de M. Poilievre comme chef de l'opposition officielle. En tout cas, ça met la table pour cette reprise des travaux au Parlement. Merci beaucoup vraiment à vous quatre et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Merci encore. Au revoir. Merci. Au plaisir.